Si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, suivez-le. Il y a certainement de l'argent à se faire, aurait dit Voltaire. C'est dire que certaines idées reçues ont la vie dure. Et dans notre cas, celle d'une Suisse qui s'en tire en siphonnant l'épargne du monde entier, principalement celle des riches Européens, grâce à une fiscalité attractive et au secret bancaire. Sauf que cela ne cadre pas totalement avec une donnée macroéconomique majeure, la balance commerciale. Elle est excédentaire alors que le pays n'a ni ressources naturelles, ni accès à la mer et doit composer avec une monnaie forte et un coût du travail élevé. Les excédents extérieurs sont pourtant bien là. Ils n'ont cessé d'augmenter depuis le début des années 2000 pour représenter quasiment 5% du PIB. Bien sûr, la Suisse profite, elle aussi, de la baisse du prix du pétrole. Mais ces excédents s'expliquent d'abord par les performances exceptionnelles de quelques secteurs phares. En disant cela, je pense notamment à l'industrie pharmaceutique, emmenée par Novartis ou Roche, dont les ventes à l'étranger ont plus que triplé entre 2000 et 2014 pour atteindre 71 milliards de francs. Je pense aussi aux positions fortes de la Suisse dans l'industrie des machines et de l'électronique, dans l'horlogerie, dans les instruments de précision, la métallurgie, la bijouterie-joaillerie et les IA, avec le géant Nestlé. De surcroît, au-delà de ces grands groupes emblématiques, la Suisse dispose surtout d'un tissu de très dense de PME tourné vers l'extérieur. 12,3% des entreprises exportent contre 4,6% en France. C'est quasiment 3 fois plus. Avec ce souci permanent, développer des produits de niche, haut de gamme, permettant de pratiquer des prix élevés, c'est une absolue nécessité lorsque l'on sait que le coût du travail est de près de 50 € de l'heure dans l'industrie manufacturière, soit environ 40% de plus qu'en France ou en Allemagne, et plus du double qu'au Royaume-Uni ou en Espagne. Pourtant, malgré un coût du travail élevé, la Suisse reste ultra compétitive. Selon le World Economic Forum, elle serait même la plus compétitive au monde depuis 7 ans, devançant Singapour et les États-Unis. Et de citer, parmi ses principaux atouts, la transparence de ses institutions, la capacité d'innovation et de recherche, l'excellence de la coopération entre le privé et le public, l'efficacité du marché du travail, le système éducatif, les infrastructures. J'y ajouterai pour ma part la fiscalité des entreprises et le développement des marchés financiers. Car s'il faut tordre le cou aux idées reçues, ne soyons pas naïfs. La Suisse s'en tire aussi grâce à la force de son système bancaire. Le secteur financier contribue directement à la création de plus de 10% du PIB et emploie 6% environ de la population active. C'est 2 fois plus qu'en France. Et encore, ces chiffres ne mesurent pas les effets d'entraînement sur les autres secteurs. Sans oublier qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Le total des avoirs sous gestion dans les banques suisses était de 6 150 milliards de dollars en 2012, soit le tiers du PIB des États-Unis. Une belle enveloppe, pour moitié environ, entre les mains d'investisseurs résidant à l'étranger, qui font de la Suisse le leader dans le domaine de la gestion de fortunes transfrontalières, dites offshore. Bref, ce n'est pas qu'un mythe, les riches Européens font bien aussi la richesse de la Suisse. Selon l'Association des banques privées suisses, la place financière apporterait entre 14 et 18 milliards de francs d'impôts directs et indirects. En jeu, 12 à 15% des rentrées fiscales. Des recettes qui permettent de financer les infrastructures, le système éducatif, la recherche, etc. Loin de s'opposer, la place financière et l'industrie sont complémentaires et se renforcent mutuellement. C'est ainsi que la Suisse s'en tire et continuera de prospérer malgré la levée prochaine du secret bancaire et le franc fort. En un mot, la Suisse, c'est l'histoire d'une rente financière peut-être indue, mais parfaitement utilisée pour bâtir de véritables avantages compétitifs.